Bonjour et bienvenue dans notre émission Partage ton histoire. Aujourd'hui, nous recevons le frère Laurent. Bonjour Laurent et bienvenue dans Partage ton histoire. Merci. Écoute Laurent, je vais te laisser te présenter avant de commencer ton témoignage. D'accord, alors moi c'est Laurent, j'ai 32 ans et je suis chrétien depuis 2013. Ok, Voilà. gloire à Dieu. Amen. Écoute, on a vu comme titre de la schizophrénie à la liberté. Mm. Est-ce que tu peux nous en dire plus comment tout ça a commencé? Alors déjà il faut savoir que j'ai grandi dans une famille athée. D'accord. Donc dans ma famille on ne parlait pas du tout de Dieu, c'était vraiment quelque chose de tabou en fait. Mm. Et donc j'ai grandi comme ça. J'étais quand même malgré tout très bien éduqué. Mhm. Donc voilà, j'étais vraiment un premier de la classe, on va dire. Premier de la classe. C'était le premier. Et en fait, à un moment donné, quand je suis arrivé en seconde, il y avait vraiment des conflits en fait dans ma famille, surtout entre mes parents. D'accord. Et c'est là qu'en fait, j'ai commencé à décrocher plutôt volontairement à l'école en fait. Mhm. Et c'est là que j'ai commencé un peu à faire mes bêtises en fait. Des Donc, bêtises, c'est-à-dire moi qui touchais pas à l'alcool, la drogue, la cigarette, en fait, volontairement, je me suis plongé dedans en fait, Mhm. vraiment volontairement. Et du coup, quand j'avais 20 ans, je me suis mis en colocation avec un ami qui était dans le même délire que moi à l'époque. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, pendant 5 ans, de 20 ans à 25 ans, on était en colocation, mais c'était du grand n'importe quoi. Mais du coup, avant ces 20 ans-là, Ouais. est-ce qu'il y a des épisodes dans ta vie qui... Il y a des choses qui commençaient déjà à tourner en cacao, à Non. partir en... Justement, non. Jusqu'à tes 20 ans, Ouais. c'était clean, c'était... C'est ça. Voilà. Il y avait vraiment rien du tout en fait. J'avais D'accord. pas d'épisode bizarre en fait. Et C'est à partir de la colocation de 20 à 25 ans que c'était n'importe quoi. ouais, je pense que ça a déclenché en fait. Mais je reviendrai dessus. Mhm. Et c'est vrai que pendant de 20 à 25 ans, c'était des soirées tous les soirs. C'était de la drogue, l'alcool, la cigarette, tout ça. Et un jour, j'ai vraiment voulu m'en sortir, sauf que j'arrivais pas par moi-même en fait. Mhm. Je tenais pas un jour sans boire ou sans fumer. Enfin, c'était vraiment très Tu es compliqué. devenu addict à cela. Addict, ouais. Et D'accord. même quand je réalisais au final qui traînait autour de moi, c'était que des personnes comme moi en fait. Ouais. J'étais vraiment tombé dans ce milieu-là. Qui En fait. se ressemblent, ça semble. C'est ça. Et j'ai voulu commencer à m'en sortir et donc j'y arrivais pas. Et c'est là que j'ai commencé ma recherche de Dieu en fait. D'accord, donc toute seule comme ça, Tout seul. personne t'avait parlé de Dieu, t'avais pas Non. vu des choses sur Dieu, non, comme ça. En fait, j'en entendais à gauche, à droite, mais j'étais pas intéressé en fait. Ouais. Et là, je me suis dit, en fait, c'est comme une parole que j'avais reçue, comme si on me disait, bah, il faut que tu trouves Dieu et tu seras délivré. Sauf que personne m'avait dit ça, c'est une sorte de conviction que j'avais en fait. Donc j'ai commencé à chercher Dieu, j'ai commencé par mon oncle qui s'était converti à l'église catholique à D'accord. 53 ans, donc je me dis, ah, mais quand même, il a Ouais, dû quand trouver même. quelque chose. Ouais. Donc j'ai commencé par là, et bon, finalement, j'ai commencé, ça me plaisait pas, donc, et puis j'ai quitté, je suis retourné dans mes bêtises. Mhm. Et finalement, je cherchais vraiment partout, quoi. Je cherchais à ce qu'on me parle de Dieu partout. Wow. Je suis allé voir les musulmans, je suis allé voir les témoins de Jéhovah, je suis allé D'accord, partout. vraiment, Dieu, ah ouais, j'étais vraiment à l'affût, quoi. Et à force, plus je cherchais, plus on m'apportait des réponses, en fait, en rapport avec la parole, en fait, en rapport avec la Bible. C'est vraiment ce que je cherchais. Et un jour, je suis arrivé à l'âge de 25 ans où j'ai fait une rencontre avec une sœur de la CER. D'accord. Et je me confiais beaucoup parce que j'étais mal, vraiment très mal en fait. Et elle m'a dit, viens un dimanche, voilà, tu vas voir, la solution sera là-bas et tout. Je dis, ok, pourquoi pas. Je suis venu un dimanche et quand je suis rentré dans l'église, c'était comme si on me disait, ça y est, t'es au bon endroit. Mhm. Vraiment, dès que la louange a commencé, je dis, ah ça y est, je suis au bon ça y est. endroit, c'est trop bien. C'est trop bien. Et donc ce jour-là, j'ai fait ma prière de repentance, j'ai accepté Christ et à partir de ce moment-là, du jour au lendemain, tout avait disparu en fait, la drogue, l'alcool. Ah ouais. Et je m'en étais même pas aperçu en fait. Waouh. Je m'en étais même pas aperçu, donc voilà. Et donc là, j'étais devenu chrétien, j'avais arrêté tout ça. Mhm. Et c'est là que les problèmes ont commencé, entre guillemets. Ah, c'est là que le diable il s'est énervé parce C'est qu'il a ça. dit lui, il faut qu'on le récupère à tout prix. C'est exactement ça. C'est là que les problèmes ont commencé en fait. C'est-à-dire que je crois que ça a commencé par un matin. Non, c'était un soir. Mhm. C'était un soir et je commençais à m'endormir. Et
j'étais dans la phase de pré-sommeil en fait. on va Oui, dire. juste avant Juste avant de de s'endormir. s'endormir en fait. Et là, je commençais à entendre des voix audibles en fait, qui me criaient dessus en fait. C'est pas vrai. Audibles qui me criaient dessus, mais c'était pas un langage que je comprenais, c'était une sorte de parler en langue, si on peut dire ça comme ça. Et dès que la voix parlait en fait, j'étais paralysé. J'étais vraiment paralysé et je comprenais pas, donc je continuais à vivre ma vie et tout. Et après, c'est petit à petit, je commençais à faire des choses vraiment étranges. Je commençais vraiment à faire des choses étranges. Et par exemple, je sais que je prenais une dizaine de douches par jour parce que dans ma tête, c'était genre, les douches vont te purifier ou je commençais à faire des footings à 1h, 2h, 3h du matin. Je me suis rendu compte que je dormais presque plus, je mangeais presque plus. Et moi, c'est arrivé à peu près à 2 semaines, 1 mois de conversion. D'accord. Et quand à l'église, on parlait du monde spirituel, du surnaturel. Donc ce que je vivais, pour moi, c'est normal en fait. Donc tout ce que je vivais, pour moi, c'était logique, c'était normal. Donc c'était la vie d'un chrétien normal. D'accord. Et après, ce qui s'est passé, je commençais à avoir de plus en plus de pensées, de plus en plus de voix qui me parlaient. Et un jour, je suis arrivé à mon travail. Et dans ma tête, je sais pas, comme une conviction, comme si on m'avait dit qu'il y avait une bombe qui allait exploser dans mon bâtiment. Et là où je travaillais en fait. Et j'ai commencé à chercher partout et tout. J'étais vraiment, pas entre guillemets fou quoi. Et je me suis même mis dans des locaux où je me déshabillais, je me mettais tout nu, je criais, je faisais n'importe quoi. D'accord. Je faisais vraiment n'importe quoi. Et donc on m'a amené à l'hôpital. Et à l'hôpital, en fait, j'avais une genre de conviction, enfin je sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est des pensées qui sont fortes en fait en moi. Et qui me disaient en fait tout ce qui est à la droite de Dieu, à ma droite, ce sont les gens bien. Tous ceux qui sont à ma gauche, ce sont les gens mauvais en fait. Parce que on dit que Jésus est à la droite de Dieu, donc la droite. Et je faisais tout un amalgame. Il y avait une grande confusion à ce moment-là. C'est ça, ouais. C'était tout un amalgame. Donc en fait, dès qu'il y avait des gens sur ma droite, je leur parlais bien, et dès qu'il y avait des gens qui étaient sur ma gauche, je leur criais dessus. Ah ouais. Voilà. Donc en fait, quand je suis arrivé à l'hôpital, ils m'ont fait une piqûre et je me suis réveillé. J'étais en psychiatrie. Ah ouais, d'accord. J'étais en psychiatrie et donc ils m'avaient attaché et tout. Vraiment les mains, les pieds, je pouvais même pas aller aux toilettes, je pouvais rien faire. Et quand tu te réveilles à ce moment-là, comment tu te sens en fait? Qu'est-ce que tu te dis? Je me dis où est-ce que je suis attaché en fait. Ouais, je suis attaché, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Et moi je pensais que on voulait me tuer, je pensais qu'on voulait me capturer parce que j'étais devenu chrétien, ou je sais pas. C'est marrant en fait comment tu l'as dit. Je croyais qu'on voulait me tuer parce que j'étais devenu chrétien. D'accord. Ah non mais. Ah ouais. Non, c'était grave, hein, c'était vraiment grave. Et du coup, tu te disais, je suis chrétien, tout le monde est ennemi de moi, on peut me tuer. C'est exactement ça, c'est fou. Maintenant que j'y pense, c'est vraiment un truc de fou. Et je sais que la première fois en psychiatrie, je suis resté 1 semaine et demie. Et on m'avait vraiment blindé de médicaments, quoi. J'en avais entre peut-être 8 par jour. Waouh. Ça avait 3 le matin, 2 le midi, 3 le soir. Et ça fait quoi en fait ces médicaments? Ça me shoot en fait. J'étais un légume et je me rappelle quand mes parents, parce que mes parents pouvaient pas venir me voir tout de suite en fait. En psychiatrie, il fallait que je reste quelques jours avant d'avoir des visites. Et je me rappelle que quand mes parents sont venus, ma mère elle m'a vu, elle a fondu en larmes quoi. Elle m'a dit mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas mon fils, c'est pas possible. Oui. Elle pleurait parce que je marchais très mal en plus, puisqu'en fait, il me donnait un médicament qui me donnait des contractures musculaires. Waouh. De n'importe comment en fait. Ça veut dire que je marchais vraiment comme un handicapé quasiment. D'accord. Donc voilà, et après je sais que moi j'étais déterminé dans mes rendez-vous avec le psy, je disais non mais Dieu m'a parlé, ou voilà, le diable m'attaque, tout ça. Et alors là ils ont dit lui il est fou. Ouais bah oui, en plus quand on parle, mais parce que réellement le diable t'attaquait vraiment en fait. C'est ça. Après certes il y avait une confusion, mais le diable t'attaquait réellement et c'était véritable en fait ce qui se passait. Ouais. Mais sauf que pour eux souvent ils ne sont pas forcément croyants, donc ils vont se dire oulala, ils croient qu'il y a une conspiration, que le diable, etc. D'accord. Et quand tu leur disais ça, pour eux. Ouais, en fait, ils me disaient, ok. Ils considéraient pas ce que tu disais pour eux. Voilà, c'était genre un cas de plus encore. Ouais. J'étais vraiment dans. En plus, la psychiatrie, c'est pas quelque chose d'agréable. C'est pas un endroit
Hein, on voit que des gens qui sont comme nous, voire pire que nous. Enfin voilà. Et du coup, au bout d'une semaine et demie, je suis sorti. Et je me rappelle, j'avais pris rendez-vous avec l'apôtre et tout. Il avait prié pour moi et tout. Mais ça a recommencé en fait. D'autant plus que j'avais arrêté le médicament parce que je me suis dit, ouais, je vais vivre par la foi, je vais avoir la foi, je vais y arriver et tout. Sauf que j'y arrivais pas. Faut être honnête, ma foi était faible, petite. Elle n'était pas encore forte en fait. C'est ça en fait. Et même je me rappelle un jour, j'avais appelé l'apôtre en fait. Et je me rappelle même plus ce que je lui disais, mais ça devait être quelque chose de tellement incohérent qu'après il m'a dit non, Laurent, prends tes médicaments, vraiment, voilà, sois sérieux avec ça et tout. Mais je les prenais un temps, puis j'arrêtais, et puis et ça recommençait. Ça recommençait, je entendais des voix qui me disaient suicide-toi, saute par la fenêtre, mets-toi tout nu. Et t'entends vraiment comme si quelqu'un te parlait, comme si je te parlais là, audiblement. Ouais, audiblement. Pas tout le temps, hein, mais il y a des fois, c'était audible, c'était vraiment audible quoi. Et pour moi, j'étais complètement perdu. En plus, à ce moment-là, ma famille, ils pensaient que c'était depuis que je suis allé à l'église qu'il m'arrive ça. Dans un sens, ils ont un peu raison. C'est pas la faute de l'église. Oui, mais c'est les attaques spirituelles. Exactement, en fait. Voilà. Et donc, pour eux, voilà, ils m'ont dit oui, mais t'es dans une secte. Tout ça. Et je les comprends parce qu'ils connaissent pas. Voilà, ils sont étrangers à ce monde-là, donc je les comprenais. Et même mes amis, c'était pareil. J'avais perdu quasiment tous mes amis. Donc, voilà, c'était compliqué. Et puis, du coup, en fait. Je crois que ça s'est passé en 2013. Un an après, je dirais même 8 mois après, j'ai fait une rechute en fait. D'accord. Sauf que là, c'était assez grave. Ah ouais. C'était assez grave parce qu'en fait, j'ai commencé à détruire mon appartement. C'est-à-dire ? Voilà. J'ai cassé la télé, les armoires, je les ai balancées par terre, mes vêtements, je les déchirais, n'importe quoi. Et j'ouvrais la fenêtre et j'étais tout nu, tu vois, et je me mettais debout. Abraham, mais complètement n'importe quoi, des trucs vraiment incohérents. Vraiment de la schizophrénie. En plus, moi, là où j'étais, c'était un appartement qui donnait sur la rue. Ah, d'accord. Donc les passants pouvaient... Les passants pouvaient voir, il y avait même des voitures qui passaient, et moi, je m'amusais à jeter des choses par la fenêtre, quoi. Je jetais tout ce que je trouvais sous la main par la fenêtre. Ah ouais. J'avais un iMac à 1200 €, il est parti. C'est pas possible. J'avais plein de trucs. Seigneur. Ah là là, ok, d'accord. Et du coup, voilà, ce jour-là, je m'étais enfermé chez moi et puis les pompiers, la police avaient bloqué la rue, ils sont montés, ils ont cassé la porte, ils m'ont mis les menottes, ils m'ont fait une piqûre, je me suis retrouvé encore en psychiatrie. Tu t'es endormi et tu t'es retrouvé là-bas. C'est ça, et je me dis, ah non, pas encore. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Mais toi, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu étais vraiment convaincu de ces voix et de ce que tu entendais en fait. C'est ça, parce qu'en fait, j'avais pas le discernement, parce que c'est vrai que le diable me parlait, mais Dieu aussi des fois me parlait. Oui. Mais sauf que je ne savais pas discerner. Discerner quand c'est Dieu et quand c'est le diable, d'accord. Exactement. Et là, à partir de 2014, donc, j'ai commencé à cumuler les arrêts maladie. J'avais fait un séjour en clinique. Clinique, c'est genre de maison de repos, en fait, où tu vas là-bas pour te reposer, tu as des activités, tout ça. J'avais pris au sérieux, par contre, mon traitement. Je me dis, non, là, j'ai plus envie de retourner là-bas et tout. Et j'ai trouvé un psychiatre, en fait, là-bas. Et qui me suivait depuis un moment maintenant. Et après, voilà, j'avais même arrêté d'aller à l'église. Je priais plus, je lisais plus la Bible, même si il y avait une petite voix qui me disait non, Dieu est là, tu vois, mais c'est tellement petit parce que quand on est sous l'influence des médicaments, déjà on a est du plus mal. Objectif. On n'est plus objectif. J'arrivais pas à penser. C'est genre, c'est comme si dans ma tête il y avait rien. Il n'y a pas de pensée, il y a rien. Je suis dans un autre monde, quoi. Vraiment, voilà. Et même si ma famille était quand même là, ils n'étaient pas dans ma tête en fait pour me dire, pour m'aider vraiment. Parce que moi, c'était un problème psychologique. Oui, ils étaient là, voilà, mais ils n'avaient pas les mots en fait pour m'aider tout ça. Et en fait, ce qui s'est passé, ce qui a fait que j'ai pu m'en sortir en fait. Je ne vais pas vous mentir, c'est pas la prière. C'est vraiment pas la prière. C'est le fait que je me suis à un moment donné accroché à la promesse de Dieu qu'il m'avait faite. Parce que je m'étais dit, mais Seigneur, tu m'as promis ça. Et je peux pas faire tout ce que tu me demandes dans cet état-là. Parce que j'arrive à rien. Même quand je reprenais le travail, un travail que je faisais déjà depuis 3 ans, j'arrivais plus. J'arrivais plus, voilà. C'était
tout était compliqué, j'arrivais pas à penser par moi-même, j'étais tout le temps fatigué. Et il y a une deuxième chose aussi qui a fait que j'ai pu m'en sortir, c'est que je me suis dit, bon, commence à refaire ce que tu faisais avant en fait. Commence à revivre vraiment, arrête de faire les arrêts maladie, va travailler, essaye d'aller voir tes parents, fais les activités que tu aimes et oublie ça en fait. Vraiment oublie ça, il faut que j'arrête de broyer du noir dans mon coin. Et voilà, et en fait, à force, petit à petit, je me sentais de mieux en mieux et à un moment donné, je ne sais même plus à quel moment, j'ai oublié en fait, j'ai vraiment oublié que j'étais malade en fait. Je me suis même pas rendu compte. C'est-à-dire que j'avançais dans ma vie, j'arrivais pas à me souvenir, mais quand j'ai été guéri en fait, je me rappelais même plus. Parce que tellement ma vie était redevenue normale en fait. Et voilà, et ça c'est un épisode qui était très compliqué dans ma vie, je dirais même le plus compliqué dans ma vie. Et ce qui est marrant, c'est qu'on pourrait dire que ça y est, je suis en Christ, ça va. Et en fait, c'est à partir de là justement que c'est devenu compliqué en fait, pour moi. Ouais, parce que souvent on ne se rend pas compte, c'est que c'est vrai, on devient chrétien, mais il faut savoir se saisir en fait de toutes les promesses que Dieu nous a données par la foi. Amen. Il faut savoir saisir en fait toutes ces choses en fait. Il faut grandir dans la connaissance pour vraiment travailler sa foi parce que c'est la foi. La Bible va dire que le juste vit par sa foi. Amen. Le juste vivra par la foi. Donc en fait, si tu n'as pas la foi, tu peux en tout cas subir tout ce que les êtres humains normaux, si je peux dire, normaux, peuvent vivre en fait. Tu peux subir toutes ces choses alors que Dieu nous appelle à une vie supérieure, à une vie surnaturelle. Mais si tu n'as pas conscience de toutes ces choses, mais du coup, aujourd'hui, ta famille, comment elle le vit? Du coup, toi aujourd'hui, tu sais que le Seigneur t'a vraiment libéré, en fait, délivré. Mais qu'est-ce que ta famille pense encore de toi et de tout ça? Ils me regardent d'un œil différent déjà. Parce que même au début, parce que en fait, ma dernière fois que j'étais en psychiatrie, c'était en 2014. D'accord. Mais je suis revenu à l'église qu'en 2017. D'accord. Donc voilà, parce que j'étais perdu en fait, tout simplement, entre ce que disaient les gens et tout ça. Et même quand je suis revenu à l'église, je ne le disais pas à mes parents. Je ne le disais pas parce que j'étais pas prêt à leur dire. Et je ressentais comme au moment où je voulais leur dire, je ressentais comme un témoignage interne négatif. En fait, non, pas maintenant, fais pas ça. Et donc en fait, ma famille, ils se posent toujours des questions. Et voilà, comment je pourrais dire, là maintenant, ils savent qu'en fait que je vais à l'église, que je suis impliqué. Oui, ça fait peut-être 2 ans déjà. D'accord. Que voilà, là maintenant ils le savent, même si je vais pas en parler plus que ça. Ils savent que voilà, le dimanche je suis à l'église, puis voilà. Et même la manière dont je leur parle aussi a changé, ce qui veut dire que ils me considèrent plus de la même façon en fait. C'est-à-dire que je suis plus calme. Je suis plus posé, même quand je parle, même si je ne vais pas dire Jean 3,16, non, en fait, je vais leur parler la parole, mais tout en restant sobre dans ce que tu dis, sans forcément sortir les versets bibliques à tout va. C'est ça. C'est vraiment ça. Et en fait, ils sont de plus en plus à l'écoute. Ils sont de plus en plus à l'écoute, même si je sais qu'il y a encore du travail. Mais voilà, ils sont à l'écoute et puis surtout, ils voient que je suis bien, en fait. C'est surtout ça. C'est qu'ils voient que non, en fait, t'es épanoui, que t'es heureux et que ça fait un moment déjà que... Bah oui, parce que là, on est en 2020 et la dernière fois que j'étais en psychiatrie, c'était en 2014. Donc voilà, et c'est pas qu'une histoire de médicaments, parce que moi, je sais qu'à l'époque, il y avait des gens, ils avaient les médicaments, mais ils faisaient des allers-retours toujours en psychiatrie. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui sont encore en psychiatrie, qui étaient avec moi à l'époque, qui sont encore là-bas. Donc... c'est pas que les médicaments, c'est surtout aussi la foi en fait. C'est surtout la foi. Amen, amen. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu est capable de délivrer en fait. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Il y a des histoires dans la Bible, comme quand on parle du fou de Gadara. Voilà, parce que voilà, quand on parle de fou, folie, tout ça, c'est lié à la schizophrénie en fait. En réalité, c'est juste les termes qui changent, mais c'est le même principe derrière. Et il peut y avoir plusieurs causes à cela. Donc là, en l'occurrence, c'était spirituel, tu entendais des voix, des choses comme ça. Et ce qui se passe réellement, c'est que il faut savoir que Dieu est capable, peu importe ta condition, Dieu est capable de changer ta condition. En fait, Dieu est puissant. Il est réellement puissant. Il est celui qui guérit, il est celui qui restaure des cœurs brisés, il est celui qui
en fait, qui amène la liberté dans tout ce qu'on C'est vit. ça, ouais. Et merci pour ce témoignage. Et si tu avais un conseil, quelque chose à dire à toutes ces personnes qui sont peut-être dans le même cas que toi à l'époque, Ouais, ouais. qui entendent des voix ou qui vivent des choses qui ne sont pas comprises ou qui sont convaincus de certaines choses, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Ce que j'aimerais leur dire déjà, c'est qu'il faut qu'ils aient la volonté de s'en sortir. Il faut vraiment qu'ils aient la volonté de s'en sortir, parce que quand on passe par ces choses-là, oui, il y a la schizophrénie, mais il y a aussi la dépression en général. Il y a vraiment la dépression, donc les gens n'ont pas envie de s'en sortir. Et c'est ça en fait, une des clés, c'est le fait de dire non, je veux plus être dans cet état-là, je veux m'en sortir. Et surtout, accrochez-vous à Dieu, parce qu'honnêtement, si j'avais pas Dieu, même si je priais pas tout ça, j'avais quand même une foi qui me disait que non, je vais y arriver, je vais vraiment y arriver. Donc voilà, soyez accrochés à Dieu et il faut que vous vouliez vous en sortir, voilà, La c'est surtout ça. volonté. Amen. Gloire à Dieu. Il faut avoir la volonté. Cette